Après cette bonne nuit de sommeil au CES, il est temps de suivre un peu le scénario dévoilé par Samsung pour l'Internet des objets. Il faut savoir que le fabricant sud-coréen en a fait sa grande annonce du CES, avec la promesse que d'ici 2017, 80% des appareils qu'il vend seront connectés à ce fameux Internet des objets, donc un écosystème un peu global qui doit permettre de créer des interactions entre tous les objets du quotidien. Et la première illustration montrée ici, c'est celle de la maison. Alors ici, je suis dans la chambre, je viens de me lever. Et la journée commence. Je vais donc par l'intermédiaire de ma montre ou de mon téléphone prévenir le système que je suis levé. Et immédiatement, la lumière va s'allumer, ma radio préférée va se lancer, ma cafetière va se déclencher, les volets vont s'ouvrir et la télévision de la chambre va s'allumer avec à l'écran toutes les informations que j'aurais paramétrées, qui sont donc des informations personnelles. Ici, c'est celle de la maison, mais on pourrait imaginer que je mette mon agenda, mes derniers mails ou les infos du jour. Après avoir bu mon café, il est temps de partir au travail. Le scénario Internet des objets s'étend évidemment à l'automobile. Et Samsung met ici à profit les fonctions de type self-parking développées par des fabricants comme BMW pour y associer sa montre et ses téléphones. Avec ici une fonction sur une Galaxy S Watch qui me permet tout simplement d'appeler ma voiture quand je suis prêt à partir pour qu'elle sorte du garage et vienne me chercher. Quand j'arrive le soir, de la même façon, je vais la renvoyer au garage où elle se rangera sur une plaque à induction, histoire de se recharger automatiquement toute la nuit. Avant de partir, j'ai bien évidemment pris soin de fermer la porte d'entrée et je peux le vérifier à distance sur mon smartphone puisque l'application mobile me permet de piloter l'ensemble de ma maison. Elle me permet aussi d'être averti quand la caméra IP détecte que quelqu'un se présente devant la porte et elle me permet d'ouvrir la porte à distance. Ici, simplement, j'appuie sur un bouton et normalement, la porte s'ouvre. Alors, il faut le temps qu'elle s'ouvre, je suis un peu rapide. Et voilà, la porte s'ouvre. Et je peux rentrer chez moi. Le même système de contrôle s'étend aux prises électriques et va prendre en compte la géolocalisation, ce qui permet, si je le souhaite, que quand j'arrive à proximité de mon domicile, automatiquement, les lumières se rallument et pourquoi pas que la porte se déverrouille. Donc le système est vraiment présenté comme quelque chose de global. Il peut aussi s'étendre à la télévision, par exemple, donc ces fonctions de verrouillage ou de déverrouillage, la caméra IP. Je pourrais les retrouver sur la sur la télé du salon pour par exemple verrouiller la porte si un intrus se présente à l'entrée. La logique se poursuit dans toutes les pièces de la même façon. Ici, c'est par exemple la cuisine avec de l'électroménager qui évidemment va être connecté. Donc on peut imaginer que le four se mette à préchauffer à partir du moment où j'arrive. Tous les capteurs, ici on a un évier par exemple qui va être muni d'un capteur anti-fuite d'eau, les prises électriques, les thermostats. Cette logique, c'est vraiment que tout communique et que les appareils les uns avec les autres soient capables de déclencher des interactions. Donc ça, Samsung nous promet que c'est une réalité immédiate. C'est cette année ou l'année prochaine, avec des partenariats qui sont en train de se constituer avec des vendeurs de serrures, de capteurs, ou de tous ces petits capteurs dont on va avoir besoin pour faire la maison. Samsung est évidemment bien placé pour s'imposer sur ce marché-là, puisqu'il est numéro 1 sur de nombreux segments, aussi bien de l'électroménager que de l'électronique grand public. Donc il met en avant cette posture de leader, et il se sert ici de ces démos pour aussi parler de ce qui viendra plus tard, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire à partir de toutes ces interactions, au-delà du confort du quotidien, qu'est-ce qu'on va pouvoir extrapoler. Et là, on a des démonstrations qui montrent un peu l'avenir. Et évidemment, ça passe par l'exploitation des données. Prends l'exemple, par exemple, d'une cave à vin qui va mesurer votre consommation pour essayer de détecter quels sont les grands crus que vous achetez et qui vous fera des suggestions ou qui saura faire remonter ces informations à des cavistes. Donc voilà un peu l'Internet des objets. C'est la version Samsung, mais c'est aussi la version de nombreux autres acteurs présents ici au CES. Et il semblerait que ça arrive dans les années à venir.